Tu as envie de savoir quelle routine ou quelles habitudes tu pourrais mettre en place pour te sentir plus épanoui? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans cet épisode du podcast Aligné. Bienvenue sur le podcast Aligné, le podcast qui libère la witch en toi. Je m'appelle Aline et je suis moi-même une witch, distributrice de paillettes et mentor. Et j'accompagne les femmes à se libérer des conditionnements pour incarner la femme puissante et extraordinaire qu'elles sont réellement. Une fois par semaine sur ce podcast, je vais te partager des informations, des astuces sur la spiritualité, le mindset, le pouvoir personnel, le féminin sacré et tout ce qui pourra t'aider à incarner cette femme puissante que tu es. Mon objectif, que tu te libères de toutes les injonctions et de tous les conditionnements pour que tu vives enfin la vie que tu mérites. Allez, let's go witch! C'est parti pour un nouvel épisode d'Aligné! Bienvenue sur ce nouvel épisode où on va parler routine et habitude, mais à ma façon, bien entendu. Déjà, première chose, que ce soit clair, les habitudes et les routines, ce ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des individus individuels, donc forcément, on va faire évoluer les habitudes et les routines selon chaque personne. Pareil, il y a un autre truc qui est hyper important. Je ne suis pas là pour t'imposer une habitude ou une routine et personne n'a le droit de le faire. Nous devons, nous tous, choisir ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas parce que je te dis médite tous les jours que tu dois aller méditer tous les jours. Personne n'a le droit de t'imposer quoi que ce soit. Ça, c'est déjà la première règle. Personne ne peut t'imposer quoi que ce soit. C'est vraiment important de le prendre en compte parce que on a grandi, je ne connais pas ton âge, mais on a sensiblement tous grandi dans la même société. Et c'est vrai qu'on a énormément. Et puis c'est un sujet qui est hyper médiatisé, tout ce qui est routine, habitude. En plus là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on se rapproche de la fin de l'année. Donc ça veut dire qu'on se rapproche du début de la nouvelle année. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Oh, des résolutions. Et qu'est-ce qu'on va faire? Oh, on va essayer de mettre en place des nouvelles routines, des nouvelles habitudes. Tout va bien, respire. C'est vrai que sur ce sujet-là, on a vraiment grandi avec des cadres, avec cette histoire aussi de volonté. Si tu veux quelque chose, il faut avoir la volonté de le mettre en place, faut être discipliné, il faut. Bah, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment toi, tu peux aller faire pour trouver les routines, les habitudes qui te vont bien et surtout que vas pouvoir mettre en place sur la durée. Mais t'inquiète, on va en parler de tout ça. On va en parler. Déjà, la première question que j'ai envie de te poser, et je te regarde droit dans les yeux là. Pourquoi est-ce que tu ne te sens pas épanoui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas me dire, Aline, je me sens pas heureuse. Aline, je me sens pas épanouie. Est-ce que c'est un domaine en particulier? Est-ce que c'est un point en particulier ou est-ce que c'est général? Et ça, c'est très important comme question. Cette première question, elle est très importante parce que c'est elle qui va aller déterminer si c'est réellement d'une habitude dont tu as besoin ou si c'est quelque chose de plus large. Parce que si, par exemple, si tu te sens peu épanoui de manière générale, c'est pas... Alors, je reviendrai sur quand même des habitudes et des idées, des pistes à mettre en place assez facilement après, mais il y a vraiment cette prise de conscience à se dire, ok, ça va pas jouer à une habitude. Si c'est général, on va se poser des questions et on va aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Et c'est pas juste, je vais pas juste, ce serait même injuste de ma part de te dire, euh, range ta maison, fais le ménage tous les X jours, va au sport X fois par semaine, mange équilibré, que ça. Ce serait injuste de la part de quelqu'un de te dire fais ça et ça va aller mieux. De te dire mange sain, ça va aller mieux. Mange des fruits et des légumes, ça va aller mieux. Va faire du sport X fois par semaine, ça va aller mieux. Oui, ça peut aider. Oui, peut-être qu'en reprenant le mouvement et en allant au sport, ça peut t'aider. Mais déjà, la question à se poser, c'est est-ce que c'est dans un point particulier? Est-ce que c'est dans un domaine particulier de ta vie ou est-ce que c'est général? Parce qu'on va pas l'aborder de la même manière. Et que ce soit toi, à titre perso, de ton côté, ou en accompagnement avec quelqu'un, tu ne vas pas aborder cette question-là de la même manière si c'est un point particulier ou si c'est général dans ta vie.
Donc, tu peux mettre pause et tu peux déjà te poser la question. Est-ce que c'est sur un point de ma vie? Ça peut être, tu vois, j'en sais rien, moi, sentimental, familial, professionnel, santé, financier, etc. Déjà, te poser cette question-là. Est-ce que c'est sur un point ou est-ce que c'est général? Parce que du coup, on va pas du tout aborder la thématique des routines de la même manière si c'est sur un point ou si c'est général. Du coup, je rebondis sur un autre point qui est hyper important et j'allais dire pour moi, mais pas que moi, c'est vérifier du coup si c'est général, est-ce que c'est un état dépressif ou pas? Parce que pareil, si c'est un état dépressif, et si tu n'es pas déjà accompagné par quelqu'un, ça va être important peut-être d'aller faire la démarche d'aller voir ton médecin généraliste ou un psychiatre ou un psychologue qui va pouvoir mettre des mots là-dessus. Parce que si, et je trouve ça c'est très bien de ta part, vraiment, de vouloir mettre en place des habitudes, de vouloir mettre en place une routine. Ça veut dire qu'il y a une volonté derrière de sortir de cet état-là. Ça veut dire qu'il y a une volonté et une force derrière de vouloir avancer. Et je trouve ça merveilleux, je t'en félicite et tu peux être fier de toi. Juste prends conscience que peut-être ça va demander un encadrement médical. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Voilà. Du coup, je ne peux pas parler au nom des autres, mais personnellement, comme j'ai connu l'état anxieux, comme j'ai connu les burn-out, il n'y a aucune honte à en parler et il n'y a aucune honte à se faire accompagner. Et justement, à cette époque-là, je me souviens quand je voulais absolument mettre en place justement des routines pour me sentir mieux, pour être plus organisée, pour être plus disciplinée, pour être plus productive. Et vraiment, j'en ai un souvenir, tu vois, c'était même pas prévu que j'en parle dans la vidéo, mais ça va pouvoir je pense que ça va pouvoir t'amener des réponses, en fait, à ce qui pourrait se passer. Quand j'étais dans ces états assez borderline, assez compliqués émotionnellement, psychologiquement, c'est justement à ces moments-là où je m'étais dit, il faut absolument que je mette en place des nouvelles routines pour me recadrer, pour me remettre sur le bon chemin, pour de nouveau aller dans la bonne direction, pour de nouveau être productive, alors que j'étais en plein burn-out. Donc tu vois, des fois, nous les êtres humains, on est un peu, en fait, on fait comme on peut. Et on essaye de chercher de trouver plutôt des solutions comme on peut. Et c'est comme ça, on est comme ça. Donc genre, on va pas se jeter la pierre, on est comme ça. Mais du coup, tu vois, c'est quand même assez contradictoire d'être dans un état émotionnel extrême. La dépression, l'anxiété, le burn-out, c'est quand même le surmenage, c'est quand même des états extrêmes où on a besoin d'attention et aussi de se calmer, de relâcher la pression, tu vois. Mais nous, on est grandi dans une société où relâcher la pression, c'est mal vu. C'est pas quelque chose dont on parlait jusqu'à maintenant et encore on a de la chance. Aujourd'hui, on commence à prendre de plus en plus la parole là-dessus. On a de plus en plus de messages qui vont en ce sens-là, de prendre le temps, de se poser, de ne pas avoir honte aussi d'être fatigué, puis d'en avoir peut-être marre aussi d'être dans la surproductivité. Donc on a cette chance que le message soit de plus en plus présent, mais c'est vrai qu'on a quand même grandi dans ces injonctions, dans ces conditionnements il faut rien lâcher. Même si ça va pas, tu continues. Il faut que tu aies la volonté de continuer. Et puis du coup, impose-toi de la discipline parce que c'est la discipline qui va te permettre d'y arriver, etc. Si t'as pas de discipline, t'es une merde. Si t'as pas de volonté, t'es une merde, etc., etc. Et donc, même dans les moments les plus compliqués pour nous émotionnellement, psychologiquement, on est là à trouver et à vouloir trouver des solutions pour être encore plus dans la discipline et dans la productivité. C'est pour ça que je voulais quand même faire une alerte, en parler dans ce sujet-là, dans cette vidéo-là. Si tu es vraiment dans cet état extrême émotionnel, souffle. Ce n'est pas le bon moment pour aller chercher une discipline. Et en plus, on en parlera après, la discipline, tu l'as déjà certainement. Tu l'as certainement. Si tu veux, on en parlera en tête à tête. Je suis respect. Je le dis parce que j'ai tellement eu de clients ou de gens qui sont venus me voir en me disant, je ne suis pas disciplinée et je les entends parler.
Et là, au bout d'un moment, je dis, excuse-moi, mais est-ce que tu te rends compte ce que tu es en train de me dire? Bien sûr que tu es discipliné. J'ai par exemple des gens qui ont enchaîné les régimes restrictifs et qui me disent, je suis pas du tout disciplinée, j'ai pas de volonté, j'ai échoué à chaque fois. Pas du tout, t'as une putain de discipline. Parce qu'à chaque fois, tu t'es rentré dans un cadre, t'as fait en sorte de tenir le programme, mais forcément qu'au bout d'un moment, tu l'as lâché, puisque c'est pas du tout adapté à ta personnalité, à ton quotidien. Et là, on arrive sur un des prochains sujets, des prochains thèmes, là, un des prochains points de cette vidéo. C'est normal, puisque c'était pas adapté à toi. Je sais pas si tu l'as vu, j'ai fait un entretien avec Alicia sur la chaîne, elle est dispo, l'entretien est dispo sur la chaîne YouTube. Alicia, je la connais parce qu'on travaille ensemble, parce qu'elle est dans mon business monde. Et à chaque fois, Alicia, et j'en parle dans la vidéo, donc je sais que je peux le dire là, elle me dit, je n'ai pas de discipline. Et pendant cet entretien-là, tu peux aller voir la vidéo, elle me parle de son passé professionnel. Et à un moment, je lui dis pendant l'entretien, mais Alicia, est-ce que tu te rends compte de la discipline que ça t'a demandé de rentrer dans les cases de la société? Et là, tu la vois. Ah ouais, alors que ça fait des mois qu'elle me dit j'ai pas de discipline. La meuf, elle s'est inscrite à des triathlons. Ne me dis pas qu'elle a pas de discipline. Et en fait, c'est ça, des fois, vous ne voyez pas ce que vous avez parce que ça ne rentre pas dans les attentes de la société. Parce que, par exemple, les attentes de la société, c'est faire X fois du sport par semaine. Et que tu te dis, mais moi, je suis pas de discipline parce que tu rentres pas dans la case qu'on t'a proposée. Mais en fait, peut-être que tu rentres dans des normes qui sont les tiennes et pas celles des autres. Et c'est ça qui est génial. Et qu'en fait, cette discipline et cette volonté, tu l'as. Simplement, ce n'est pas de la façon dont les médias ou la société nous le diffusent, nous en parlent. Ouais, j'ai un gros sourire parce que là, tu te dis, ok, non, attends, non, mais peut-être qu'elle a raison. Peut-être. On ne sait pas. Mais j'ai vu énormément de gens avoir de la volonté et de la discipline, sauf que comme ça collait pas aux attentes extérieures, ben pour eux, ils étaient nuls en fait. Mais pas du tout, pas du tout. Donc vraiment, euh, tu peux déjà faire le point là-dessus, où j'en suis. Où j'en suis, comment je me sens. Et si vraiment c'est dans des étapes très compliquées, n'hésite pas à te faire accompagner, n'hésite pas à en parler s'il faut avec des proches, si tu as besoin de te faire, de pouvoir être pris ou prise en charge. Voilà. Je vais quand même te fournir des premières pistes de solutions par rapport à ces histoires d'habitude et de routine. Donc déjà, je te demandais tout à l'heure, est-ce que il y a un domaine particulier ou est-ce que c'est général? Parce que déjà, ça va t'aider. Ensuite, pour moi, la première chose qui est importante, c'est la régulation du système nerveux. Parce que à force d'avoir voulu rentrer dans des cadres, voulu s'imposer des routines, parce que si tu es là, c'est que tu as déjà voulu mettre en place des nouvelles routines et des nouvelles habitudes. En fait, à chaque fois que tu as fait ça, tu as envoyé un signal à ton système nerveux. Et que ce soit pour de bonnes raisons ou enfin que ce soit pour de bonnes habitudes ou de mauvaises habitudes avec des gros guillemets si vous êtes sur le podcast et que vous ne me voyez pas, parce que les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes c'est vraiment très personnel et ça dépend de la personne, de sa personnalité, de ses besoins, etc. Donc je voulais le redire. En fait, à chaque fois, on envoie des signaux au système nerveux et par exemple, je vais reprendre l'exemple des régimes, mais à chaque fois que tu auras eu l'impression d'échouer à un régime, tu auras aussi envoyé un message à ton système nerveux qui est j'ai échoué, j'ai échoué. Et tu vas être du coup déçu, tu vas culpabiliser et tout ça, bam, 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 ça envoie des messages à ton corps émotionnel, à ton système nerveux. Échec, nul. Et en fait, tu envoies que des messages, on va dire, négatifs. Négatifs. Chaque message est important. Donc c'est pour ça que je n'aime pas dire le mot négatif parce que un message reste un message et ton corps, il a besoin de ces messages-là. Le truc, c'est que tu l'as fait sans t'en rendre compte. Et donc, en fait, c'est comme si tu avais accumulé de la poussière sur ton système nerveux, que tu avais oublié de passer la lingette ou le nettoyant anti-poussière. Voilà, j'essaye de faire des comparaisons. Je, voilà, je sais pas pourquoi, c'est tombé sur le ménage. T'en fais ce que tu veux. Mais en gros, à chaque fois, c'est ça. Et je ne sais pas quel âge t'as, là, toi qui regardes ma vidéo ou qui m'écoute.
Mais selon l'âge que tu as et selon ton passé, bah, tu as pu accumuler quand même pas mal de poussière, tu vois. Et ça, en fait, putain, si, j'ai pris une bonne analogie, en fait. Ben, en fait, la poussière, alors, attention, je te dis pas de faire la poussière chez toi tous les jours. Franchement, non, non. Par contre, ton système nerveux, il a besoin que tu passes la lingette de temps en temps, en fait. Et c'est plutôt vers là qu'il faut, alors, j'aime pas dire faudrait, mais que tu pourrais, c'est plutôt vers là que tu pourrais jeter un œil quand tu veux mettre en place de nouvelles habitudes ou de nouvelles routines. Déjà, aller voir comment se sent ton système nerveux. Est-ce que tu es quelqu'un, tu vois, je fais avec les mains, est-ce que tu es quelqu'un de nerveux? Est-ce que tu es quelqu'un qui va peut-être ronger ses ongles? Est-ce que tu es quelqu'un qui va manger ses émotions? Est-ce que tu es quelqu'un qui va avoir les jambes qui bougent? Est-ce que tu es quelqu'un qui va faire peut-être des petites crises d'anxiété, des choses comme ça? C'est vraiment important déjà d'aller faire le point sur physiquement, il en est où mon système nerveux? Parce que c'est des choses que tu vas ressentir physiquement. Et du coup, commencer un travail sur ce système nerveux. Ça peut être, tu vas trouver plein d'astuces sur YouTube, sur les réseaux. Et c'est vraiment, je me dis, là, en fait là, tu me vois, je suis dubitative parce que je me dis, est-ce que je leur dis, je suis en train de préparer une formation? Non, on verra ça plus tard. Mais du coup, vraiment, tu peux checker, tu peux faire du checking, tu peux faire du breathwork, tu peux faire du tapping. Tu peux aller courir et hurler. Ah. En fait, le système nerveux, et là, je vais te donner C'est vraiment moi, ma façon à moi de réguler mon système nerveux. Et plus tu vas aller creuser sur ce sujet-là, plus tu vas voir euh, que c'est la base. C'est vraiment d'être à l'écoute de toutes les. Si tu as envie d'aller aux toilettes, va aux toilettes. Si tu as envie de te lever, d'aller marcher, va marcher. Si tu as envie de boire, bois, en fait. Il faudrait pouvoir, dans la journée, prendre le temps par exemple, même si tu bosses, de faire Ok, comment je me sens? Là, par exemple, moi, je suis en train de te parler, je suis en mode excitation totale parce que c'est un sujet que je kiffe et tout. Mais de temps en temps, j'essaie de me dire, wow, 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 wow. Même en vidéo, inspire, expire. Comment je me sens? Être tranquille, Aline. C'est une vidéo, c'est un sujet que t'aimes, mais t'es pas obligé d'être dans l'excitation, par exemple. Tu vois? Et c'est vraiment, ok, je régule. Ah, mes épaules, elles étaient tendues. Ma mâchoire a été fermée. Ok. Ah, j'avais une baillée. Et je baille et je régule. Et je régule en fait. Et tu vas aussi en faisant ça, tu peux te mettre des alarmes et tout, hein. Et en fait, en prenant conscience de comment se sent ton corps, et tu vas faire ça, tu peux faire ça plusieurs fois dans la journée en fait. Tu vas faire ça. J'ai l'impression déjà d'être dans ma formation. Oui, tu vas faire ça. On dirait une maîtresse des fois. Et en fait, plusieurs fois dans la journée, de se poser et de prendre conscience de son état physique, de son état nerveux. Ça permet aussi de prendre, tu vois, et du coup, tout de suite, ma voix, elle change. Tout de suite, je suis plus posée. Et je me détends. Ça sert à rien d'aller chercher à mettre en place de nouvelles routines ou de nouvelles habitudes si tu n'écoutes pas ton corps, si tu n'écoutes pas tes besoins réels. Parce que est-ce que cette routine, cette habitude va être bonne pour ton corps? Est-ce que ça va être la bonne chose que tu vas mettre en place pour toi? Parce que si finalement tu le fais parce que le magazine machin ou l'influenceuse truc ou même Aline, elle a dit ça, mais que tu t'écoutes pas. Et mettons, j'ai dit un truc qui en fait va t'angoisser encore plus. Faut pas le faire. Faut pas le faire. C'est pas le but du jeu en fait. Une routine ou une habitude, elle est pas là pour te faire du mal. Elle est là pour te porter. Mais pour que tu saches si ça te porte ou pas, bah, va falloir prendre un petit peu de temps pour aller à l'écoute de ton corps. Et là, c'est ce que je suis en train de faire juste en te parlant. Comment je me sens? J'inspire, j'expire. Et je sais que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude et qui, des fois, n'est pas agréable. Et en fait, plus tu prends cette habitude-là d'aller vraiment sur l'écoute de ton corps, bah déjà, plus tu reçois ces messages et plus tu vois comment tu te sens. Et même si à des moments, tu te sens fatigué, nerveux, nerveuse, stressé, etc., c'est pas grave. En fait, on est des êtres humains, donc on vit des cycles en fait. Et on vit des cycles bah, comme les cycles des saisons. Mais nous, on vit des cycles émotionnels. Et puis on vit des cycles physiques aussi. C'est-à-dire qu'à des moments, bah,
on est fatigué. Ben, en fait, peut-être que c'est l'heure d'aller dormir et peut-être que vaut mieux aller dormir que regarder un film, tu vois. Il y a des fois où on va être pompé là, on va être plein d'énergie. Ben, peut-être que là, on va aller en profiter pour faire plein de trucs, tu vois. Et en fait, on a oublié, on a grandi dans un système où c'est très robotisé, entre guillemets, et on a oublié qu'en fait, on était des êtres cycliques et avec des hauts, des bas, et que finalement, le bas, c'est pas nul, c'est pas pourri, c'est pas de la merde. C'est juste un message de notre corps, un message émotionnel, où peut-être bah, du coup on va ralentir, peut-être qu'on va annuler des rendez-vous ou reporter des rendez-vous. Et puis c'est comme ça parce que si on s'écoute, bah, 2 jours après ça revient, l'énergie revient. Par contre, c'est pour ça que je te posais la question en début de vidéo, en début de podcast. Par contre, si ça dure, cet état de creux, c'est là où c'est plus normal. C'est là où il faut effectivement qu'on se pose des questions. Donc on se dit, est-ce que je peux faire quelque chose par moi-même ou est-ce que je me fais accompagner? Parce que se sentir dans le creux de la vague plus de 48 heures, alors ça peut arriver que sur des périodes assez spécifiques, par exemple, on va parler de deuil ou sur quand on est malade, par exemple, ben oui, peut-être que ça va durer plus de 48 heures. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. Voilà, par exemple, si tu vis un deuil, c'est vraiment important de le vivre, ce deuil émotionnellement parce que c'est nécessaire pour après continuer à avancer. Et l'idée, c'est pas de continuer à avancer comme un robot, mais de continuer à avancer dans sa vie en ayant fait proprement le deuil, parce que si on porte pas son deuil, les émotions elles restent et petit à petit, ça nous plombe. Ceci n'était juste un exemple, c'était une digression de ma part. Mais vraiment, voilà, on est des êtres où bah, il y a des fois, on va être sur le haut de la vague, et des fois, on a besoin d'être dans le creux pour se poser comme ça en étoile sur l'océan et ralentir en fait. Donc vraiment, la prise de conscience de ce système nerveux, elle est importante. Avant d'aller se dire, je vais mettre en place telle routine ou telle habitude, bah déjà, au quotidien, prendre conscience de l'état de son système nerveux. Et ça, si tu cherches une habitude, ça peut être une très bonne habitude, hein. Moi, je t'en balance une là. Faire le point sur son système nerveux tout le temps, tous les jours. C'est une bonne habitude. Et vraiment, enfin, c'est quelque chose que, et si tu t'intéresses au dev perso, si tu t'intéresses au pouvoir personnel et à l'épanouissement personnel, tu vas voir que toutes les personnes qui sont dans ce domaine-là, on a des habitudes liées au système nerveux, on a des habitudes, pour être à l'écoute de notre corps. Et c'est hyper important parce que c'est ce qui nous permet de continuer d'évoluer et de continuer d'avancer et surtout d'être en capacité d'accompagner nos clients. C'est la base pour nous, en fait. L'autre point que je voulais aborder par rapport aux habitudes et aux routines, qui es-tu? Qui es-tu? Là, toi qui m'écoutes, qui me regardes, qui es-tu? Parce que tes routines et tes habitudes, elles vont être propres à toi-même et à ta personnalité. Elles vont être propres à tes objectifs. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Nous ne sommes pas le voisin, nous ne sommes pas la voisine. Mes habitudes ne te correspondront peut-être pas et tes habitudes ne me correspondront peut-être pas. Par exemple, ne me demande pas d'aller faire du running. Je déteste courir. Par contre, je suis une grande fan de CrossFit. Et j'ai nagé pendant des années. Malheureusement, j'ai fait des réactions allergiques aux produits qu'ils mettent dans l'eau des piscines, alors que c'était mon sport. J'ai fait des compétitions de natation, j'ai nagé pendant des années, etc. Sauf que dernièrement, j'ai fait des réactions allergiques aux produits utilisés, donc j'ai levé le pied, enfin j'ai même plus que levé le pied, je ne mets plus un pied dans les piscines municipales. Je vais peut-être me mettre à nager en eau libre, à la mer, pourquoi pas? J'y avais pas pensé, tiens. Ah, tiens, j'allais mettre une nouvelle routine. Mais tu vois, on n'est pas pareil. Pareil en cuisine. Tu vas peut-être pas avoir. Je déteste le batch cooking, je déteste ça. Ça ne correspond pas à ma personnalité, mais peut-être que toi, ça va te rassurer. Tu vois, et donc c'est vraiment important quand tu veux mettre en place des routines et ou des habitudes, de le faire en adéquation avec ta personnalité, mais aussi avec tes objectifs. Mes objectifs ne seront pas, et je vais pas refaire la même phrase que j'ai fait tout à l'heure, mais tu as tes propres objectifs. Du coup, les routines et les habitudes vont être mises en place par rapport à ces objectifs. Et comment tu veux les atteindre, dans quelles conditions, etc.
Donc, c'est des choses là où déjà tu peux te poser avec ça et te dire, OK, bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qui est adapté à moi? Pareil, tu peux te faire accompagner là-dessus. Bon, bah, c'est le moment où je le place. Si tu veux, c'est ma spécialité. Tu as tout dans la barre de description. Ensuite, je voulais rebondir sur... Alors, attends. Ouais, en fait, je vais mettre les deux derniers points ensemble. Les deux derniers points ensemble. Test. Test, du verbe tester. T'as envie de mettre en place une routine? Teste-la. Tu peux la faire évoluer en fait. C'était le dernier point, mais du coup, je les ai mis ensemble. Tu peux faire évoluer tes routines. Je vais te prendre un exemple. Tu t'es dit, je vais faire du sport 5 fois par semaine. Ok, mais t'en as jamais fait de ta vie. On va peut-être commencer par 2 fois par semaine. Tu peux aussi tester des nouvelles activités et tu peux voir quelque temps, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas. Le fait que tu fasses évoluer, que tu modèles ou que tu changes. Attends, je vais me reprendre. Le fait que tu fasses évoluer le nombre de fois ou que tu changes d'activité, par exemple, ce n'est pas un manque de volonté ou ce n'est pas un échec. C'est une adaptation à ta vie. Je me permets de le dire parce que le nombre de personnes aussi que j'ai eues qui m'ont dit, oh ouais, mais alors moi j'ai pas de volonté, je suis une grosse merde, j'ai pas tenu, j'ai encore changé d'activité, etc. D'où le fait qu'on change d'activité fait qu'on est une merde. On est des... Je me répète, mais on est des êtres humains. Moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin de tester, de découvrir plein de choses. Euh, je teste des jours, je teste des horaires, je teste des activités. Et peut-être après, pendant un certain temps, tu vois, par exemple, parler de la natation. La natation, j'avais juste arrêté à un moment donné. Après, on s'en fout des dates et tout, mais... Et après, j'ai testé dans quel club, quelle piscine, et puis avec quel coach, donc les horaires, les jours et tout. Et c'est pas une question de wouhou, je suis volatile, enfin, comment on dit? Bref, tu sais, comme les abeilles, je vais butiner dans tous les sens. Putain, oh mon Dieu, Aline. Mais en gros, euh, c'est important en fait que tu te retrouves au bon endroit avec les bonnes personnes et que tu te sentes bien. Et là, par exemple, ça fait 1 an que je fais vraiment de manière durable et répétée du CrossFit. Mais qui me dit que dans 5 ans, je vais pas changer, tu vois, ou même dans 2 jours. Non, peut-être pas dans 2 jours parce que je... Non. Mais il y a aucune honte à ça. Il y a aucune honte à ça. Et une habitude, une routine, c'est pas genre tous les jours à 5 heures du matin, je vais me lever et je vais aller écrire, c'est genre le Miracle Morning. Peut-être que c'est ça et peut-être que toi, c'est ça qui te fait du bien. Mais peut-être qu'un jour, tu vas te lever à 5 heures et écrire. Mais peut-être qu'un jour, tu vas faire ça entre midi et deux. Peut-être qu'un jour, tu vas pas le faire du tout. Et peut-être qu'un autre jour, tu vas faire ça le soir. Est-ce que ça veut dire que ta routine, c'est pas une routine? Non. Ça veut simplement dire que tu t'adaptes à toi, en fait, et à ton quotidien et à ta façon de fonctionner. Il y a vraiment ce truc-là, et ça, c'est encore une fois, là, c'est la médiatisation de se dire une routine, c'est tous les jours, telle heure, tant de temps. Mais les gars, on est plein dans notre personnalité et notre mode de fonctionnement. Tu nous fais faire ça, on pète des câbles. C'est comme moi, c'est comme si tu me mettais en prison. En toute honnêteté, si tu m'enlèves ma liberté, si tu fais ça. Et je suis pas la seule. On est des milliards sur cette planète. Comment veux-tu qu'on ait tous le même mode de fonctionnement? Ce n'est pas possible. Oui, tu peux avoir des gens qui sont sensiblement comme toi, mais ça voudrait dire qu'on tente, tu te rends compte, si on se levait tous les jours, tous, à 5 heures du matin. Bon, déjà, il y a des gens qui travaillent la nuit, donc à un moment donné, eux, peut-être qu'à 5 heures du matin, ils rentrent, ils vont dormir. Donc déjà, on peut pas leur mettre la même routine. Bon, comment on fait là? On change tout, on arrête les hôpitaux, et en fait, bon, je caricature, je suis un peu en mode vindicative là, mais on a le droit là, cette liberté de se dire, OK, comment j'ai envie d'organiser ma vie. Et une routine, bah, peut-être que si ça te fait du bien tous les dimanches de faire ton batch cooking, tu vas le faire. Mais si tu sautes un dimanche, va pas te jeter la pierre, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire aussi. Une routine, elle est faite pour nous élever, pour nous aider, vraiment, je parle vraiment d'élévation, de nous aider, tu vois, à évoluer.
Mais c'est pas là pour nous enfermer, nous faire culpabiliser, nous dire qu'on est nul. Non. Une routine, une habitude, c'est là pour notre bien. Donc du coup, là, l'idée, c'est que toi, tu puisses trouver ce qui te fait du bien, sachant, je me répète, que c'est évolutif, que c'est pas forcément figé dans le temps. Si tu as des questions, s'il y a quoi que ce soit, tu peux le laisser en commentaire. Si c'est pas déjà fait, ben, tu peux liker la vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne. Et en tout cas, je te remercie. Si tu as besoin d'accompagnement, il y a tout dans la barre de description de la vidéo et du podcast. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Et si jamais tu penses que cette vidéo, elle peut aider quelqu'un de ton entourage à déculpabiliser, surtout avec l'arrivée de la nouvelle année, n'hésite pas à lui envoyer. Je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit si tu regardes la nuit. Et chacun ses habitudes. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, tant que tu es heureux. C'était pour la rime.